Les deux aventuriers et le talisman. Aucun chemin de fleurs ne conduit à la gloire. Je n'en veux pour témoin qu'Hercule et ses travaux. Ce dieu n'a guère de rivaux. J'en vois peu dans la fable, encore moins dans l'histoire. En voici pourtant un que de vieux talismans firent chercher fortune au pays des romans. Il voyageait de compagnie. Son camarade et lui trouvèrent un poteau ayant au haut cet écriteau. Seigneur aventurier, s'il te prend quelque envie de voir ce que n'a vu nul chevalier errant, tu n'as qu'à passer ce torrent, puis prenant dans tes bras un éléphant de pierre que tu verras couché par terre, le porter d'une haleine au sommet de ce mont qui menace les cieux de son superbe front. L'un des deux chevaliers saigna du nez. Si l'onde est rapide autant que profonde, dit-il, et supposé qu'on la puisse passer, pourquoi de l'éléphant s'aller embarrasser? Quelle ridicule entreprise! Le sage l'aura fait par tel art et de guise qu'on le pourra porter peut-être 4 pas. Mais jusqu'au haut du mont, d'une haleine, il n'est pas au pouvoir d'un mortel, à moins que la figure ne soit d'un éléphant nain, pygmée, avorton, propre à mettre au bout d'un bâton. Auquel cas, où l'honneur d'une telle aventure? On nous veut attraper dedans cette écriture. Ce sera quelque énigme à tromper un enfant. C'est pourquoi je vous laisse avec votre éléphant. Le raisonneur parti, l'aventureux se lance, les yeux clos à travers cette eau. Ni profondeur ni violence ne purent l'arrêter, et selon l'écriteau, il vit son éléphant couché sur l'autre rive. Il le prend, il l'emporte, au haut du mont arrive, rencontre une esplanade, et puis une cité. Un cri par l'éléphant est aussitôt jeté, le peuple aussitôt sort en armes. Tout autre aventurier, au bruit de ces alarmes, aurait fui. Celui-ci, loin de tourner le dos, veut vendre au moins sa vie et mourir en héros. Il fut tout étonné d'ouïr cette cohorte le proclamer monarque au lieu de son roi mort. Il ne se fit prier que de la bonne sorte, encore que le fardeau fût, dit-il, un peu fort. Sixte en disait autant quand on le fit Saint-Père. Serait-ce bien une misère que d'être pape ou d'être roi? On reconnut bientôt son peu de bonne foi. Fortune aveugle suit aveugle hardiesse. Le sage quelquefois fait bien d'exécuter avant que de donner le temps à la sagesse d'envisager le fait et sans la consulter.